jouer dans un stade qui sera archi-con pour la circonstance. Et sur le match d'aujourd'hui, sur ce qu'on a vu, c'est vrai qu'il y a eu de bonnes choses, mais dans le même temps, on a vu de la précipitation, vous l'avez dit, on a cherché le jeu long, on n'a pas trouvé de solution parce que ça manquait de précision sur le plan technique. Alors, psychologiquement, pourquoi je dis psychologiquement? Aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais il y a une grosse attente. Vendredi, jouer face à des équipes qui vont vous fermer complètement les espaces. Il faudra trouver des solutions. Est-ce que c'est sur ce que vous allez axer votre travail cette dernière semaine? Quand je dis cela, pas que cela, mais l'un des points importants. Ouais, c'est clair que on va tomber contre des équipes qui seront bien regroupées. Voilà, tactiquement, l'Afrique, vous avez vu que ça a évolué, même le niveau local, on va dire. On a des équipes très organisées qui ferment les espaces. Je pense que la plupart des équipes qu'on va voir, c'est des équipes qui vont nous attendre et partir en contre-attaque, donc attendre de nous de faire cette mauvaise passe. On l'a fait beaucoup aujourd'hui. Ça, c'est des choses qu'on va corriger. On va faire la vidéo dès ce soir, on va leur montrer individuellement, collectivement. Mais ce travail tactique, là où on insiste depuis un certain temps, c'est justement de trouver ce joueur entre les espaces. Bon, je ne peux pas rentrer techniquement parce que je vais donner les informations aux autres, mais il y a des mouvements qu'on a travaillé, qu'on a fait en première mi-temps, même en deuxième, qui nous ont permis justement de trouver ce ballon entre les lignes et pour aller vers l'avant. Donc voilà, c'est tout un travail. C'est clair que pour avoir des vrais automatismes, généralement, il faut beaucoup de temps. Les joueurs sont très réceptifs. Après, voilà, c'est une question aussi comme je disais, de maturité. On a des joueurs qui sont très généreux et ils font passer, si je peux dire ça, l'aspect physique sur l'aspect, on va dire, intelligence. Un exemple, un joueur comme Draoui, qui est très généreux, qui court partout, même dans les mouvements, il est à 2000 à l'heure. Donc des fois, je lui dis par exemple, reste bien entre les lignes, arrête-toi, prends l'information, attends, laisse-le bouger, hop, au dernier moment tu parles. Non, lui, il est toujours en mouvement, donc c'est des choses qu'il faut travailler. Il y a des choses positives. Sur l'aspect défensif, on a des joueurs qui sont beaucoup d'énergie dans le pressing, et c'est ce qui nous aide aussi. Et après, voilà, la finition, les mouvements, la dernière passe, beaucoup de précipitation, surtout des centraux. C'était pas prévu comme ça, il y avait quelques situations qu'on devait chercher derrière les latéraux parce qu'ils se faisaient aspirer. On l'a fait de temps en temps, mais le ballon n'était pas bon. Donc voilà, il y a plein de choses positives, mais il faut rectifier un peu ce côté, on va dire, qualité technique. Ouais, exactement. Mais voilà, mais je suis confiant. Ça va aller, Inch'Allah. Coach, en dépit de résultats, quelles sont vos satisfactions? Et puis si vous permettez aussi, l'équipe nationale par moment a procédé par des balles aériennes totalement gagnées par la paire centrale impressionnante de l'équipe du Ghana. Justement, quand vous êtes devant une telle situation, vous êtes devant des équipes qui ont une défense solide comme celle du Ghana. Quelles sont les solutions préconisées justement pour les débloquer? La solution, c'est de grandir. Non, écoutez, sur les longs ballons dans les phases de jeu, c'est vrai qu'ils ont gagné tous les jeux. Ça, là-dessus, il n'y a aucun souci. Ils ont une défense très solide, très grande. Après, nous, sur les coups de pied arrêtés, moi, je suis très satisfait de mes joueurs parce que, alhamdoulilah, depuis que j'ai pris l'équipe à prime, on n'a pas concédé un but sur coup de pied arrêté. Donc ça veut dire que le truc est là, on le travaille tout le temps. Inch'Allah qu'on n'en prend pas encore. Donc sur ça, je me fais pas de soucis, on est toujours dans cette continuité de ne pas encaisser sur les coups de pied arrêtés. Mais c'est vrai que quand on tombe sur des centraux comme ça qui sont grands, généralement c'est de passer sur les balles côté opposé derrière les latéraux pour éviter justement qu'ils gagnent les duels. C'est ce qu'on a essayé de faire. On l'a fait une ou deux fois bien, mais il y a eu beaucoup de fois où justement il y avait beaucoup de déchets dans cette dernière passe. Parce qu'il y avait de l'espace. Il y avait de l'espace à exploiter derrière ces latéraux et non pas derrière les centraux. Bonsoir coach. Alors je sors de la zone mixte là où j'ai vu beaucoup de visages fermés. Les joueurs sont peut-être déçus du résultat. C'est une bonne chose hein, quand on conclut, ça veut dire qu'ils avaient envie de gagner, c'est bien cette envie de gagner. Et il y a aussi cette impression de joueurs qui ont été impressionnés par ce stade, qui pourtant n'est pas complètement rempli, il le sera très certainement pour le premier match. Et pourtant, on a vu une équipe assez timorée au début, peut-être par
le cadre, peut-être par le public, parce que vous avez souvent joué sans public dans votre préparation. Et ma question, elle vient de là. Est-ce que c'était une bonne chose de faire ce match à Barraqi avant l'entame et ne pas faire l'impasse sur ce match test, même s'il n'y a pas eu de but, même si l'équipe n'a pas été très très conquérante aujourd'hui? Est-ce que c'est ça les bénéfices que vous tirez de ce match face au Ghana aujourd'hui? Je pense que déjà c'était important justement de jouer dans le stade. Il y avait, on va dire en crescendo, il y avait un certain nombre de supporters. Donc ça, déjà ça les a mis un peu dans le bain. C'est vrai qu'au début du match, j'ai senti un peu crispé, j'avais pas l'habitude de les voir comme ça, mais après au fur et à mesure du match, ils sont un peu lâchés. Et le fait qu'ils aient ce visage crispé, c'est ça, c'est ce qu'on essaie de leur inculquer, c'est cette mentalité de compétiteur qu'on doit gagner les matchs. Voilà, malgré que tu prends pas de but, malgré que tu fais un match nul, ils sont pas contents, donc ça c'est bien, c'est bon signe. Nous on veut gagner des matchs. Et voilà, j'ai rien à leur reprocher sur l'état d'esprit. Parce qu'une compétition, ça se gagne aussi sur l'état d'esprit. Techniquement, tactiquement, des fois, on peut faire des matchs horribles et gagner. Parce que l'état d'esprit était là, c'était solidaire. Et une compétition, le plus important, c'est d'avoir les 3 points à la fin. Mais il y a eu des bonnes choses. Tout ce que j'ai vu négatif, je le vois depuis un certain temps. On continue à travailler. Et je pense que ce match-là, on va beaucoup encore appuyer sur ça parce qu'on a des images claires avec un beau stade et je suis confiant, il n'y a aucun souci là-dessus. Les 2 dernières questions. السلام عليكم. يعلى محمد لامين الميدان. كوتش، شفنا باللي تحدث على المنتخبات اللي راح نواجهوها، قلت انه المنتخبات راح تقعد اللور وتلعب لي كونتر اتاك، ولو انه المنتخب الليبي يشبه في الطريقه تاعو المنتخب الجزائري وراح يدخل تقريبا بالمنتخب الاول تاعهم. سؤال ثاني على السريع كوتش، كنتم انتم المنتخب المحلي اللي تشن ملعب وهران واليوم لعبتوا في ملعب الراقي، حسبوا شفت انت اسك الجزائر راهي قادره على تنظيم منافسه كبيره مثل بطوله افريقيا راكان؟ La question de Lola, par rapport à Moubarak à la Libye, on l'a étudié, on fera par cœur. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça peut être un match comme ça peut être un match qui presse aussi, on connaît la force et la faiblesse, mais dans la plupart du temps, vous allez voir que les équipes sont plus à nous attendre, ça ne veut pas dire qu'ils sont au niveau des 18 mètres. Ils peuvent être en medium block, assez haut, nous attendre, fermer les espaces pour aller en contre-attaque. Mais c'est vrai que la Libye, c'est une équipe joueuse, à peu près le même profil que l'Algérie. Des joueurs assez techniques, des joueurs agressifs aussi, avec beaucoup d'énergie. Donc on s'est préparé, et là on rentre dans la dernière ligne droite, on va rentrer vraiment dans cette concentration à 2000% pour travailler contre cette équipe de Libye et surtout Inch'Allah gagner ce match parce que bon, je sais ce match pour gagner à 200%. Donc par rapport à bien sûr, on a des stades européens comme en Europe. Ça me fait penser quand j'étais joueur, c'est la même qualité, c'est la même ambiance, c'est les mêmes tons, je ne sais pas comment on dit, mais je me suis senti vraiment... j'avais oublié que j'étais en Algérie pendant quelques instants, enfin pendant le temps d'un match. Vraiment, donc bien sûr on peut organiser la CAN 2025 très facilement. On a des nouveaux stades encore qui arrivent, très jolis. Donc Inch'Allah, il doit. Dernière question. Bonsoir, salam alaikum. Coach, concernant les joueurs blessés, est-ce qu'ils seront tous disponibles pour le match d'ouverture? Et pour terminer, l'équipe a presque dominé tout le match. Est-ce que notre équipe était plus forte ou l'adversaire était un peu faible? Non, c'était une très bonne équipe en face. Très bonne équipe et c'était une équipe qui était redoutable, surtout en transition offensive, qui était très rapide. Content justement de l'état d'esprit défensif collectif parce que voilà, les défenseurs étaient vraiment seuls. Le milieu de terrain faisait l'effort justement pour revenir. Mais voilà,
Moi je dirais qu'on n'a pas dominé totalement. Certes, on a eu beaucoup plus d'occasions, on n'a pas marqué. Et c'est ce but qui nous a manqué. Si on aurait marqué ce but, je pense que le match aurait un peu plus changé, les joueurs seront plus en confiance, on aurait gardé un peu plus le ballon. On se précipite trop. On se précipite trop, donc on va travailler sur ça, sur sa gestion des émotions, des efforts pendant ce match-là. Mais en tout cas, non, très belle équipe du Ghana. Et c'était un match équilibré avec beaucoup plus d'occasions de chez nous, on va dire ça comme ça. Les joueurs blessés aujourd'hui, Kedad est toujours avec le préparateur physique, Bakir aussi. Donc Kedad va rejoindre le groupe là, dès demain. Bakir, on attend un petit peu, et il y a Mahious aussi qui nous rejoindra dès demain aussi, qui est venu blessé. Mais alhamdoulilah, tout va bien. Bakir, ça prendra un petit peu plus de temps. Donc voilà. Merci beaucoup, coach. Merci à vous tous.